ce que tu es. J'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And at this time, I want us to welcome missionary Wright. À ce moment, on va présenter Alicia Who will deliver the word to us today. qui va apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Just welcome her as she comes. In Jesus' name. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est juste moi et les chaises, moi, je vais glorifier Dieu aujourd'hui dans cette maison. Gloire à Dieu. Si les chaises vont se lever et louer Dieu aujourd'hui, ça va être moi et les chaises. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel Jésus-Christ, mon Sauveur. Sans lui, je ne pourrais pas être ici. Sans lui, je ne pourrais pas être devant vous aujourd'hui. Donc moi, je vais glorifier le nom éternel du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever aujourd'hui. Ça, c'est juste la chanson que Dieu m'avait donnée. Alléluia. Donc, on va lire ensemble Hébreux, chapitre 11. Donc, Hébreux, chapitre 11, on va lire verset 1 jusqu'à verset 6. On va le lire ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avec son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va relire cela encore. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va juste très vite lire Hébreux chapitre 10, verset 23, et ça dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Juste avant que je partage avec vous les paroles que j'ai eues dans mon esprit, je vais juste demander à ministère Alan juste pour prier. Lord God Almighty, Seigneur Père Jésus, we thank you and praise you. nous t'exaltons, nous te louons. I pray that as your servant would bring forth your word, Nous prions que la personne qui va prêcher apporte ta parole et qu'on la reçoive. that you would use her as your vessel, Lord God. Et que tu lui utilises comme ton vaisseau. Speak through her. Parle à travers d'elle. Let your word come forth with power and clarity. Et que ta parole vienne avec force et clarité. Saturate her from the crown of her head to the sole of her feet. Bénis-la de la tête jusqu'aux pieds. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
avant que vous allez vous asseoir, juste tourne à votre voisin et dis la joie de la foi. Tourne à quelqu'un d'autre et dis la joie de la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. La joie de la foi. Je vais juste commencer par définir 3 mots. Donc, la foi, c'est une croyance ferme et profonde dans quelque chose pour laquelle il n'y a pas de preuve. Encore, je vais relire. La foi, c'est une croyance ferme. Donc, ça veut dire une croyance qu'on ne peut pas changer, une croyance immobile et profonde dans quelque chose pour laquelle il n'y a pas de preuve. La joie, c'est l'émotion suscitée par le fait d'être en bon état, le bien-être, ou par avoir ce que l'on désire. Et aussi, la joie, c'est une source ou une raison pour notre réjouissement. Finalement, l'espoir, la définition, c'est s'attendre à quelque chose avec confiance. Les paroles, la joie de la foi. C'est une parole que j'ai eue la semaine passée en conduisant. J'étais juste en train de rentrer chez moi, je conduisais. J'étais à peine peut-être 2 ou 3 minutes de chez moi. Et j'ai juste entendu la joie de la foi. J'ai dit, d'où ça vient? Je me questionnais si ce que j'ai entendu faisait raison. Il y avait raison. Si je n'étais pas un petit peu folle, je sais que je peux être un petit peu folle des fois, un petit peu excitée, mais là, je conduisais, j'ai juste entendu ces paroles, la joie de la foi. Mais après avoir lu, je lisais un petit peu, pas ma Bible, mais j'étais en train de lire un livre, j'étais en train vraiment de me reposer. Et à travers la lecture, pendant la lecture, j'ai entendu Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et ça dit, comme on l'a lu déjà, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et j'ai posé la question à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux dire par la joie de la foi? » Et il m'a amené dans une place, il m'a expliqué quelque chose. Dans le parcours avec Jésus, notre parcours personnel avec Jésus, on croit que si on persévère et on fait la volonté de Dieu, l'Éternel, on arrivera à notre fin et on sera sauvé de la damnation éternelle. Dis, on sera sauvé. Amen. Je fais des petits tests aujourd'hui. Car la parole de Dieu, en Matthieu chapitre 24, verset 13, ça dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Amen. Donc, je voyais la personne qui persévérera jusqu'à la fin. Mais pour persévérer jusqu'à la fin, il faut accepter les paroles, les directives que Jésus nous donne. Amen. Mais des fois, je sais qu'on entend certaines choses de Jésus, on entend certaines choses, on a certaines impressions dans notre esprit. Et on se pose la question, mais est-ce que ça peut être vrai? Disons, hier, j'étais en train de magasiner, juste mes petites courses de la journée, et j'ai vu un homme sans abri. Il était à l'extérieur du Dollarama. Et il m'a salué, et j'ai dit, bonjour, ça va bien, quoi que ce soit. J'ai dit, en sortant, je vous donnerai quelque chose, parce qu'il m'a vraiment touchée. On sait, comme Jésus a dit, les pauvres, ils vont être avec nous toujours. Les sans-abri, les sans-père, sans-mère, ils vont être avec nous toujours. Donc, quand je vois ça, je ne pense pas à la situation ou la raison pour laquelle ils sont là, mais je me dis, ils sont toujours, comme moi, un enfant de Dieu. Donc, j'ai sorti et j'ai donné quelque chose. Ainsi de suite, j'ai allé à la banque. Et j'ai entendu, non, il faut que tu donnes X montant. OK. Mais j'ai déjà donné. OK, mais je veux que tu donnes cette portion-là. Cette portion-là, je veux que tu lui donnes. OK, donc j'ai dit, tu sais quoi là, moi, je ne vais pas battre
contre ce que j'ai entendu. Je sais, c'est pas moi parce que j'ai déjà commencé à dire mais. Donc, surtout des fois, quand Jésus va nous parler, il va nous dire des choses, ça va être vraiment contrairement à notre chair. Parce que notre chair ne veut rien savoir de Dieu et de ses directives et de ses paroles. Donc, je dis, OK, il faut que ça soit Dieu parce que moi, je ne veux pas le donner, mais je le donne parce que je veux être obéissant aux paroles de Dieu. Donc, j'ai pris l'argent, puisque je ne savais même pas que cet argent était dans mon portefeuille, parce que je croyais que j'avais 0, vraiment. Et j'ai retourné à le monsieur et j'ai dit, tiens, je lui ai donné. Il a commencé, ainsi de suite, de me donner une histoire, quoi que ce soit, mais je n'ai pas entendu ou eu une autre impression de lui en donner plus. Donc, j'ai dit, OK, mais que la volonté de Dieu soit faite. Mais je dis ça pour dire que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu, c'est toujours contraire à ce que nous, on veut faire. Parce que nous, par nature, on veut tout garder pour nous, on veut tout avoir pour nous, on veut tout avoir les richesses, tout on veut avoir pour nous-mêmes. Amen? Amen. Mais si on a la foi en Jésus-Christ qui nous donne les directives, quand il nous donne ou demande quelque chose qui a l'air extraordinaire, on ne va pas lui questionner, on va dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Et quand Jésus nous guide, il va nous guider dans le meilleur chemin parce qu'il connaît le chemin. Il connaît le trajet qu'il a déjà préétabli pour notre vie. Parce qu'on comprend que c'est Jésus qui a préétabli. Ce n'est pas qu'il a établi, amen, c'est qu'il a déjà préétabli. Donc, ça veut dire qu'il a déjà fait la décision de notre chemin avant qu'on soit même né. Donc, il a déjà préétabli notre chemin et c'est à travers notre obéissance qu'on va le suivre. Et quand on va suivre le trajet, le parcours que Jésus a préétabli pour nous, ça nous donnera la victoire. Notre foi nous laissera se faire guider par lui. Mais c'est des fois le fait qu'on a des petites craintes, on commence à y penser, on commence à devenir stressé un peu, disant, bon, ben si je fais ça, je ne vais pas avoir pour moi, ici et ça. Mais on sait que notre Père, il sait tout ce qu'on a besoin avant qu'on le demande. Donc, ça veut dire que s'il nous demande de faire quelque chose, il sait qu'est-ce qui va arriver si on le fait. Il va faire les provisions pour remplacer ce qu'on avait peut-être donné, qu'on n'avait pas à donner. Si c'était le dernier morceau de pain qu'on avait puis on l'a donné, il va faire en sorte qu'on va recevoir 10 fois de plus qu'on a déjà donné. Juste parce que notre Père, il connaît tous nos besoins avant qu'on peut lui demander. Amen, gloire à Dieu. Donc, notre foi, si on a la foi en Jésus, qu'il nous guide dans le meilleur chemin, on lui donnera la reine suprême. On dit ensemble, la reine suprême. Si on lui fait confiance. C'est un grand mot là, si. Par contre, si on ne lui fait pas confiance, quand il nous donnera les paroles, les directives, les instructions, on ne va pas faire ce qu'il nous a demandé. Amen? Souvent, je trouve que c'est le problème que j'ai. Je veux faire une chose, mais j'ai entendu une autre parole qui dit « je devrais faire X, Y, Z », mais je trouve des fois c'est difficile. Mais parce que ma foi, des fois, est un petit peu basse, un petit peu faible, des fois. Mais quand j'ai la foi qui surmonte les montagnes, je trouve qu'il peut me demander n'importe quoi et je vais le faire sans problème. Notre foi nous laissera nous faire diriger toute notre vie, lui faisant confiance qu'il nous guidera dans le bon chemin, le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Le parcours avec Jésus est un parcours par foi seulement, car la parole a dit, c'est seulement celui qui a la foi qui va faire plaire, qui est agréable à Dieu. Donc, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, sans la foi, il est absolument impossible de faire plaisir à Jésus-Christ. Mais nous, dans notre chair, on veut faire ce que nous, on veut faire, mais on ne se rend compte pas qu'on ne fait pas plaisir à Dieu. On n'est pas agréable dans les yeux de Dieu si on va faire ce que nous, on veut faire. Donc, on est des menteurs, dans le fond. On dit des mensonges. Parce qu'on dit on veut faire ce que lui, il veut qu'on fasse. Mais quand il vient avec les paroles, on fait quelque chose d'autre. Amen. Peut-être c'est juste moi aujourd'hui.
Je sais, moi, j'ai ce problème-là, le problème de la chair, parce que la chair, elle veut toujours faire contrairement à la parole de Dieu. Plusieurs instances dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. » L'homme, Jésus, donc on s'entend quand Jésus, l'Éternel, est venu ici dans la chair. Il était un homme comme moi, ma sœur, et comme toi. Il était un homme. Il était un homme. Il a eu les mêmes problèmes dans la chair que nous. Il était soif, il avait faim, il avait des émotions, il était fâché, triste. On a vu qu'il a dit qu'il a pleuré quand Lazare est mort. Donc, on voit qu'il était soumis par les mêmes lois de la chair que nous. Mais Jésus, quand il est venu dans son esprit, l'Esprit de Dieu l'Éternel, il a dit, « Je veux faire la volonté de Dieu. J'ai venu seulement pour faire la volonté de Dieu. » Et Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, il est l'exemple de tout ce qu'on fait. Ça devrait être la volonté de Dieu. On ne devrait pas faire autre chose à l'extérieur de la volonté de Dieu, car si on va faire autre chose à l'extérieur de la volonté de Dieu, on va voir qu'il y a une récompense. Des fois, on est déraillé parce qu'on fait ce que nous, on veut faire, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Et à la fin, on dit, « Oh Dieu, aide-moi, aide-moi. » Mais si on aurait écouté et suivi les directives de l'Éternel, on n'était pas dans cette situation. Amen. Plusieurs fois, il a dit, « Je suis là pour faire la volonté de Dieu. » L'homme Jésus, dans ce qu'il disait, il démontrait la foi, une foi qui est parfaite. Et le Père a testifié que, en Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais il a seulement dit cette parole parce que c'est avec la foi qu'on est agréable à Dieu. Et c'est à travers la foi parfaite que Jésus-Christ a suivi toutes les instructions, toutes les directives, jusqu'à la croix, jusqu'à son mort. Il a suivi jusqu'à la fin. Dis avec moi, jusqu'à la fin. Jésus a suivi les paroles jusqu'à la fin. Cela est la démonstration d'une foi parfaite. C'est la démonstration que nous aussi, on peut avoir ce type de foi. Parce que quand on voit dans le jardin de Gethsémani, on a vu que Jésus a dit, « Seigneur, Seigneur, si il est possible, fais en sorte que il ne faut pas que je bois de ce coupe. » Donc, ça veut dire la coupe de son mort. Mais, tout de suite après, il a dit, « Mais que la volonté de Dieu soit faite. » Donc, il nous a montré dans ce moment-là que, comme nous, il n'échappe pas les sentiments de la chair, mais que jusqu'à la fin, il a eu cette foi. Le désir de faire plaisir ou d'être agréable dans les yeux de Dieu. Donc, Jésus a dit en Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il, premièrement, renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce qui est très important ici, c'est que les paroles de Dieu, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'il dit et l'ordre dans lequel il disent. Parce que l'ordre ici qu'il nous a donné, c'est qu'il faut premièrement renoncer. Il faut renoncer quoi? À lui-même. Il faut qu'on renonce notre volonté. Il faut qu'on renonce nos désirs. Il faut qu'on renonce tout ce qu'on veut, nous. Si on a le désir de lui suivre. Et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas passer à la deuxième étape qui est se charger chaque jour de notre propre croix si on n'a premièrement pas renoncé à notre volonté, à nous-mêmes. C'est impossible, absolument impossible. Donc, il faut vraiment qu'on suive les ordonnances et les instructions de Dieu pour arriver à la deuxième et la troisième étape. Et dans le fond, à la fin, d'être agréable dans les yeux de Dieu. Donc, je vous donne deux exemples. J'ai entendu deux exemples.
Souvent, on fait confiance aux instructeurs, les professeurs. Donc, on a tous été à l'école primaire. Oui? Oui? Oui. Amen. On a tous été à l'école primaire. On arrivait dans nos salles de cours, on a écouté ce que le professeur disait, on a suivi les instructions et on a réussi à graduer de l'école primaire. Mais on a mis notre foi dans un homme, une femme, pour nous diriger dans la voie qui allait nous amener jusqu'à la graduation. Amen. Et je crois que plusieurs ou tous de nous, on a été après à l'école secondaire. Amen. On a été à l'école secondaire et ainsi de suite. Et on a donné la même foi aux professeurs encore de mathématiques, d'histoire, géographie, anglais, français, n'importe quoi. On a donné notre foi, on a mis notre foi en eux, croyant que si on suit les directives qu'ils nous donnent, on se rendra à la fin du situation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais comment ça se fait, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes confrères, que Jésus nous donne des directives pour la vie éternelle, mais on batte contre lui? Comment ça se fait? On a mis notre foi dans un homme, dans une femme pour nous diriger dans la bonne voie, mais on ne donne pas la même crédence, on n'a pas la même foi, le même niveau de foi, et on ne le met pas en Jésus-Christ, qui sait le fin et le début. Il connaît notre fin. Lui, il peut nous mettre dans les cieux éternels ou dans le tombeau. Mais on met notre foi dans les hommes plus que dans Jésus-Christ, notre Dieu. Le deuxième exemple. Le conducteur d'autobus. Tout le monde a pris l'autobus à un moment donné. On n'est pas tous nés avec des Mercedes et les BMW, pas le métro et le bus et tout ça là. Non, non, pas ça. On n'est pas nés avec toutes ces choses. Non? Donc, à un moment donné, on a pris l'autobus. Mais comment ça se fait que vous avez eu la confiance dans le conducteur de l'autobus qu'il vous amènerait de point A à point B? Vous n'avez pas eu de la choix. Mais n'importe quelle manière que vous êtes arrivé là, vous avez eu la foi que le conducteur de l'autobus, peu importe le chemin qu'il allait choisir, s'il y a une tempête de neige, peut-être il va faire un détour, mais on mettait la confiance en lui. Certains, ça c'est même pas comment se rendre par autobus ou par auto. Si je mets peut-être mes clés d'auto à Sœur Sarah, je peux pas vraiment croire qu'elle va connaître comment se rendre d'ici jusqu'à ma maison, parce qu'elle connaît pas très bien les routes. Mais nous, on met notre foi dans un homme pour arriver de point A à point B. Mais on ne met pas ce même niveau de foi en Jésus-Christ l'Éternel. Ça ne fait aucun sens qu'on va mettre la foi dans la chair et non dans celui qui a fait la chair. Celui qui a la clé à la mort, celui qui a la clé aux cieux éternels, celui qui connaît le chemin pour y arriver. Moi, je ne connais pas l'adresse des cieux. Je connais mon adresse. Je connais ton adresse. Mais je ne connais pas l'adresse des cieux. Donc, comment ça se fait que moi, je veux suivre mes propres directives pour y arriver à la fin, cette fin éternelle? C'est impossible. C'est absolument impossible. Mais j'y suis ici aujourd'hui pour vous encourager d'avoir la foi en Jésus-Christ et de comprendre que la joie de la foi et de savoir que Jésus-Christ est fidèle à ses paroles. Ses paroles sont fiables. On peut se fier sur les paroles de Dieu. Il ne va pas nous donner des paroles qui vont nous rendre à la mort. Il ne va pas nous donner des paroles qui vont nous rendre avec Satan. Il va nous donner les paroles qu'on a besoin pour la vie éternelle. Parce que notre Dieu, il nous adore, il nous aime. On est sa création. Donc, il ne veut pas voir qu'on se rend dans les mains de Lucifer, Satan, l'ennemi. Il veut voir qu'on est avec lui à la fin. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir la foi en Jésus? Pourquoi est-ce qu'on devait lui faire confiance pour diriger chacun de notre pas? Il nous a montré à travers sa vie que ses paroles sont fiables, ses paroles sont sûres,
Ses paroles sont honnêtes. Ses paroles sont la vraie vérité. Il nous a montré ça. Comment? Il nous a montré, Jésus, que lui-même est venu comme homme, en obéissance. Lui-même est venu dans la chair. Lui, il a dit, je viens pour faire la volonté de mon Père. Il n'a jamais, à n'importe quel moment, il n'y a jamais faire l'opposé, la contraire de les paroles de son Père éternel. Est-ce que je peux avoir un amen aujourd'hui? Amen. Il a jamais, dis avec moi, jamais. Il a jamais fait autre chose à part ce que Dieu lui a dit de faire. Il savait justement qu'il était renvoyé ici pour sauver le monde. Donc, quand l'ennemi lui a vu, en Matthieu chapitre 4, quand il lui avait vu que Jésus est rendu sur la scène, il a dit, bon, je viens pour tenter Jésus. Il a utilisé même les paroles de Jésus pour tenter Jésus. Mais Jésus, notre Seigneur, il savait qu'il était venu pour une raison et une raison seule, pour sauver tout le monde. Donc, il ne pouvait pas être déraillé à travers des paroles de Satan. Satan a même donné les paroles de Dieu pour lutter contre Dieu même. Mais il a dit, non, tu ne peux pas m'avoir. Tente pas Dieu, ton Dieu. À travers ça, on continue, on marche dans la vie de Jésus éternel. Comme un homme, tant qu'être homme, on a vu qu'il a grandi avec ses parents. Il faisait les choses que ses parents l'ont dit, mais à la moment, quand c'était son moment, pour prêcher la bonne nouvelle, il a élu 12 pour lui suivre. Il a seulement dit tout ce que son père lui a dit. Comment est-ce que je sais? La parole me dit. Il a dit tout ce que son père lui a dit. Il a donné la révélation avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas avec son propre chair et son propre intelligence qu'il a venu avec ces types de révélations. Il a dit, je vous dis ce que mon père me l'a dit. Donc, je transmets à vous ce que mon père me l'a transmis. Il a fait ça jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Mais, ce qui est très important, mes amis, c'est que, rendu à la croix, ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié, Jésus. Il aurait dû se sauver. Même son voisin à lui. Même les gens qui étaient dans la foule disaient, mais si tu es Dieu, sauve toi-même. Comment ça se fait que tu ne te sauves pas? Tu es Dieu. Tu nous dis que tu es Dieu. Sauve-toi. Mais il fallait qu'il fasse la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Donc, il est mort. Il était enterré. Il a été mis dans le tombeau. Ce qui est vraiment, on voit la tradition des Juifs. Il y a une manière de préparer le corps du mort. Donc, il a suivi les mêmes choses. Il a été enterré. Il a sorti de la chair quand il a dit, c'est fini. Il est sorti de la chair, il est devenu vainqueur de la mort. Et il est sorti du tombeau. Et il est ressuscité. Mais Jésus nous a dit, si on suit les paroles, nous aussi on est vainqueurs. Si on suit les paroles de Dieu, nous aussi on a la victoire. Si on suit les paroles de Dieu, nous aussi on peut vraiment lutter contre la mort. On peut lutter contre Satan. Ce n'est pas avec notre puissance, mais c'est à travers de la puissance des paroles de Dieu qu'on va être capable d'être des vainqueurs. Lui, Jésus, dans la chair, il a vaincu, il a été vainqueur du chair. Donc, on peut lui faire confiance. Parce que lui, il a suivi les paroles de son Père. Et il est vainqueur de la mort. Donc, si lui, il a été vainqueur de la mort, et il est toujours vainqueur de la mort, ça veut dire, nous, on est vainqueur de la mort si on suit les paroles de Dieu. Par contre, l'ennemi,
l'ennemi, l'ennemi, l'ennemi. Notre ennemi, Lucifer, il vient pour détruire notre foi. Il vient pour détruire notre foi complètement. Il veut nous faire croire que les paroles de Jésus ne sont pas vraies. Il veut nous faire croire que ce que Jésus nous a dit n'est pas vrai. Il veut nous faire croire que les promesses que Jésus a prédiquées à notre vie, que Jésus nous a données, ne sont pas vraies. Comment est-ce que je le sais? On va toujours au début. On regarde au début, on voit en Genèse chapitre 3. Chapitre 2, pardon, on a vu que Dieu l'Éternel, Jésus, il a donné des directives à Adam. Il a dit à Adam qu'il pouvait manger de n'importe quel fruit du jardin d'Éden, mais qu'il ne pouvait pas manger de l'arbre de la connaissance de tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon. Mais Adam a entendu, il a dit Amen. Il a transmis ce message à Ève. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que Ève les a répétés en chapitre 3. Et ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Lucifer a donné à Ève une autre directive. Il a injecté une autre idée. Et Lucifer vient faire cela pour détruire notre foi dans les paroles de Dieu, pour nous dérailler complètement de les paroles et les instructions et les directives du Seigneur qui nous a données pour la vie éternelle, pour y arriver, pour persévérer jusqu'à la fin. Mais on voit ici, dans le jardin, au début, que Lucifer, il fait toujours la même chose, est venu pour nous détruire, il est venu pour nous dérailler, mais on dit merci Jésus qui est venu pour nous sauver. On voit que du début, Satan a injecté une autre directive, il a injecté une autre parole. Et on voit que Ève, malheureusement, elle a écouté. Elle a fait en sorte que maintenant, elle se questionnait sur les paroles de Dieu. Et c'est ça exactement ce que Satan veut qu'on fasse. Il veut qu'on questionne les paroles de Dieu. Il veut insérer et injecter une autre directive. Et il sait que la directive que lui, il nous donne, c'est pour la mort. Parce que ça détruit notre foi. Ça détruit absolument notre foi. Je suis ici pour vous faire comprendre, pour vous faire un rappel que les paroles de Jésus sont fiables. Les paroles de Jésus sont absolument fiables. N'importe quoi, n'importe quelle difficulté on est en présentement, n'importe où est-ce qu'on est présentement, peu importe la difficulté où on est présentement dans notre vie, les paroles de Dieu sont fiables. Dis avec moi, les paroles de Jésus sont fiables. Les paroles de Jésus sont fiables. Donc, quand Lucifer il va venir avec une présentation qui va aller contrairement à la parole de Dieu, on va dire, les paroles de Dieu, Jésus, sont fiables. Quand il va dire, oh, mais tu as besoin de l'argent pour manger, tu vas dire, les paroles de Jésus sont fiables. Je peux compter sur Jésus pour mon pain. Je peux compter sur Jésus pour faire que je ne vais pas mourir ici, dans ce moment, dans ce séquence-là. Je peux faire confiance aux paroles de Jésus-Christ. La joie de la foi
est qu'on peut faire confiance. Que si on suit les directives de Jésus-Christ, on va être capable de vaincre la mort. On va être capable de vaincre la tentation. On va être capable de suivre et arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à la vie éternelle. On peut faire confiance à Jésus-Christ, qu'il nous dirige dans le bon chemin, parce qu'il n'est pas venu pour nous donner un autre chemin qui nous rend jusqu'à la mort avec Satan. Il est venu pour nous donner le chemin à la vie éternelle. Donc, on peut être fiable, confiance, on peut lui donner confiance que ses paroles vont nous aider. On peut dépendre sur ses paroles. On peut dépendre sur ses paroles. On peut se pencher sur ses paroles. Quand on a soif, on peut se pencher sur ses paroles. Quand on a faim, on peut se pencher sur ses paroles. Quand on n'a pas d'argent, on peut se pencher sur ses paroles. On peut toujours s'appuyer sur les paroles de Jésus-Christ. Mais Satan, il vient pour te faire croire autre chose. Mais je vous encourage aujourd'hui, dans votre foi parfaite, que vous pouvez faire confiance dans les paroles de Dieu. Et cela, mes amis, c'est la joie de la foi. Savoir que n'importe quoi, si je suis les directives du Seigneur éternel, si je suis ses instructions, si j'écoute et j'entends et je reçois avec la joie, que si je fais et je comprends, si je fais ce qu'il m'a dit de faire, je vais être capable de continuer une autre journée. C'est ça, la joie de la foi. C'est ça, la joie de la foi. La joie de la foi est qu'on est dans les mains de Jésus. On est couvert dans ses mains. On est rassuré dans ses mains. N'importe quoi, il nous guidera jusqu'à la fin. Il ne va pas nous trahir comme les hommes. Il ne va pas nous trahir comme notre propre chair. Il ne va pas nous trahir comme la chair de Judas lui a trahi lui-même. Parce que la chair de Judas lui a trahi. Il a trahi Jésus pour 30 morceaux d'argent. Puis ça, c'est la chair. La chair vient nous trahir. La chair vient nous trahir pour nous donner une petite joie, présentement, un joie courant. Mais ce n'est pas un joie éternel. Mais je peux vous assurer, les amis, que la joie de la foi, c'est savoir que Jésus va nous diriger dans le bon chemin et qu'il va nous jamais laisser entre le point A et le point B. On sait que le point A, c'est notre début dans l'Église, l'Éternel de Jésus-Christ, mais le point A, mais le point B, c'est la fin avec lui. Jésus ne va pas nous amener à moitié point. C'est quel type de Jésus est-ce qu'il serait s'il nous amenait au mi-point et pas jusqu'à la fin? Il ne va pas tout d'un coup avoir plus d'essence dans l'auto de Jésus-Christ. Il ne va pas avoir une manque de lave-glace pour qu'il ne puisse pas voir, pour nous diriger dans le bon chemin. Il va nous rendre jusqu'à la fin. Ses directives sont faites pour nous rendre jusqu'à la fin. Même si les choses ne semblent pas, ne sont pas comme on les aimerait, c'est parce que cela est ce que le bon dirigeant requiert de notre vie. Il nous amènera jusqu'à la fin. Tous ceux qui avaient la foi en Jésus, on voit en Hébreux chapitre 11, tous ceux qui avaient la foi en Jésus, Enoch, Abraham, et ça continue et ça continue. Tous ceux qui avaient la foi en Jésus attendent juste pour la rentrée dans la rue de l'Éternel Dieu. Abraham, Enoch et tout cela. Comment est-ce que je pourrais dire cela? Car Jésus lui-même a vaincu la mort et les disciples et ses disciples. Et ses disciples qui ont vaincu ce mort avec Jésus, lui aussi, comme Jésus-Christ, ils vont être vainqueurs de la mort et rendus à ce fin, quand la trompette va être sonnée. Ils vont eux aussi être ressuscités de la mort et ils vont rentrer dans les cieux éternels. Pour finir, Matthieu chapitre 21, chapitre 25 et verset 21 dit, son maître lui dit,
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est pour ces paroles qu'on entend. On attend après ces paroles. On veut entendre de Jésus lui-même. Entre dans la joie de ton serviteur. Mais ça serait absolument impossible de rentrer dans ce joie sans suivre les paroles et les directives de Dieu. Les amis, je vous encourage et je vous fais rappel que sans la foi, on ne peut absolument pas être agréable dans les yeux de Dieu. Mais avec la foi, il est possible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si on croit que Dieu existe, on va croire aussi qu'il va nous amener jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse avec ces paroles d'encouragement, mes frères, mes confrères. Faites en sorte que vous trouverez votre foi pas dans un homme, pas dans votre conducteur d'autobus, mais dans le Jésus qui est le créateur de votre conducteur d'autobus, dans le Jésus qui est le créateur de votre auto, dans le Jésus qui est le créateur le système de métro. Faites en sorte que votre foi est en Jésus et non dans un homme. Parce qu'un homme va toujours vous trahir et vous rendre dans les problèmes. Mais Jésus et Jésus seul, à travers lui, on va arriver jusqu'à la fin. Amen. Amen. Thank God for the word. Nous remercions Dieu pour la parole. I hope that we will receive it Espérons que nous la recevons and apply it to our life, tout en l'appliquant à notre vie and to always be reminded et de toujours nous rappeler that we are dependent upon the word of God, que nous devons dépendre sur la parole de Dieu because it is spirit and it is life. parce que c'est l'esprit et la vie. And the word of God says Et la parole de Dieu dit that all his promises que toute sa promesse are yea and amen sont oui et amen to the glory of God. à la gloire de Dieu. So let us never forget that we Donc- can depend on him. Donc, ne jamais oublier qu'on peut dépendre sur lui, We can trust him, qu'on peut lui faire confiance, knowing that he will do what tout en, what he said he would do. tout en sachant que il va faire ce qu'il dit qu'il fera. Amen. 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 So just stand with me as we close this afternoon. Praise the Lord. Mettez-vous debout pendant qu'on ferme. I pray you take the word and just truly apply it J'espère que vous allez prendre la parole et tout en l'appliquant to your life. à ta vie. We individually have a responsibility Nous, individuellement, nous avons une responsabilité to seek Jesus for ourselves. de rechercher Dieu par nous-mêmes. So I pray that we would do that Donc, je prie qu'on fait cela so that we will just be hearers of the word, pour qu'on puisse entendre la parole, but do the word. mais aussi la faire. Amen. 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 Lord Jesus, we thank you and praise you. Seigneur Jésus, nous te remercions et nous te louons. We thank you for your servant that brought forth your word. Nous te remercions d'avoir béni Sister Alicia pour la parole. We know that your word is blessed and forever settled in heaven. Nous savons que ta parole est déjà placée dans les cieux And we know that if we take your word et que si on prend ta parole and apply it to our life, tout en l'appliquant à notre vie, that we will see the fruit qu'on verra le fruit come forth out of our life. sortant de notre vie. I pray that we would hold on to your word Je prie qu'on s'accroche à ta parole and never let go. et ne jamais la relâcher. Continue to use Sister Alicia Continue à utiliser Sœur Alicia for your glory and honor.
pour ta gloire et ton honneur. Let her be your mouthpiece. Faites en sorte qu'elle soit ta bouche, Everywhere she goes. tout partout où elle va. Because your purpose must be fulfilled in her life. Parce que ta volonté doit se faire dans nos vies. As we're about to leave this place, go with us. Pendant dirige-nous And let our minds be stayed on you. et que nos pensées soient fixées sur toi. Bring us back together at the next appointed time. Rassemblez-nous dans une prochaine fois. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 May the words of our mouth Que les paroles de nos bouches and the meditation of our hearts et les méditations de nos cœurs be acceptable in your sight. soient acceptables en ta vue. O Lord, Ô Seigneur, our strength notre force and our Redeemer. et notre Rédempteur. May the words of our mouth Que les paroles de nos bouches and the meditation of our hearts et les méditations de nos cœurs be acceptable in thy sight. soient acceptables à tes yeux. O Lord, Seigneur, our strength notre force and our Redeemer. et notre Rédempteur. No retreat, Pas de retrait, no surrender. pas de capitulation. No retreat, Pas de retrait, no surrender. pas de capitulation. No retreat, Pas de retrait, no surrender. pas d'abandon. Be blessed in Jesus' name. This Tout ce que